Bienvenue à Madrid. Nous avons le plaisir de vous accueillir en direct du stade Santiago Bernabéu. Les conditions sont absolument parfaites pour un match de foot. Côté commentaire, eh bien, je serai avec Pierre Ménès. C'est un vrai test match que l'on va suivre, qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le niveau de ces deux sélections. L'Espagne affronte l'Italie. Ça, c'est un match qui promet. Je sais pas toi, Hervé, mais moi, j'ai hâte. Voilà le 11 de départ de l'équipe d'Espagne qui apparaît sur votre écran. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. On voit vraiment qu'il y a un jeu marque déposée quand on voit jouer la sélection espagnole. C'est vrai qu'ils nous ont montré de longues années quelque chose d'assez extraordinaire au niveau du jeu en mouvement, de l'animation autour du porteur du ballon. Il y avait toujours deux ou trois solutions. Techniquement, c'était irréprochable. Maintenant, l'équipe est un petit peu vieillissante. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Schéma classique en 4-3-3 pour l'autre équipe. Oui, surtout c'est le même dispositif que l'adversaire. Bon, c'est vrai que le 4-3-3 est énormément utilisé. Mais attention quand même à ne pas trop libérer d'espace au milieu. Les joueurs espagnols dans le rond central, c'est parti. Morata. Ouais, l'attaque enrayée. On peut s'attendre à ce que les visiteurs appliquent leur philosophie de jeu habituelle, c'est-à-dire une grosse intensité, un gros pressing notamment. Ouais, ça monte au pressing tout le temps dans cette équipe. Elle aime bien harceler l'adversaire pour lui faire des fautes ou des mauvaises passes. Le centre d'Insigne. Ah non, c'est mal exploité. Rodri. Deux joueurs semblent avoir les qualités pour faire la différence dans ce match. On est face à deux excellents joueurs. On est plutôt chanceux de pouvoir assister à ce match. Et on espère vraiment qu'on va être gratté. Il poursuit son action. Nicolo Barella. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Ah, c'est contré. Et le gardien qui bloque finalement ce ballon en deux temps. D'abord un arrêt. Il frappe vers le but vide. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Les joueurs qui peuvent remercier le gardien adverse sur cette action qu'on revoit ensemble. Il va falloir évacuer rapidement cette énorme boulette de sa tête. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ferran Torres. C'est récupéré. Nicolo Barella. Il faut trouver une option disponible. Il cherche une solution. Ouais, c'est manqué.
Et cette équipe qui doit toujours se contenter de son but d'avance. Elle aurait quand même dû se mettre à l'abri sur cette dernière occasion. Ferran Torres. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. Et c'est le but. L'égalisation. L'égalisation. On revoit ce but, Hervé, et cela confirme notre impression. Le buteur fait ce qu'il a à faire, mais on ne peut pas en dire autant du gardien. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Un but partout, les deux équipes dos à dos. On gagne du terrain. Coup de sifflet de l'arbitre, c'est un coup franc pour l'Espagne. Ok, Morata. C'est une grosse frappe, une grosse frappe, mais de peu à côté du cadre. Elle méritait mieux, peut-être. Excellente intervention. Ouais, il a levé son ballon. En profondeur, attention. Allez, il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Ouais, le bel arrêt là du gardien, mais ça peut revenir. Joueur qui se voyait déjà avec un but d'avance, mais il n'en est rien finalement. Ah, il prend le ballon, c'est bien joué. Rodri. Ouais, la bonne récupération, c'est dangereux. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Immobilier. Marco Verratti. Berardi. Ouais, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe! Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. Alors qu'on va revoir tout ça, d'abord il élimine un joueur en défense. Après, attention, hein, c'est loin d'être fait, mais avec la mine qu'il envoie à mi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Hein, ou qui a l'inconscience de la mettre. L'Espagne qui engage et qui est désormais menée dans ce match. Leonardo Bonucci. Nicolo Barella. Ah, il n'y aura que 2 minutes de temps additionnel à jouer. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Jorginho. Ah, c'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors, hein, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Bon, Pierre, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes. Il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause. Ça va le mettre en confiance pour la seconde période.
Le début de la seconde période avec donc les Italiens qui mènent au tableau d'affichage. Ah non, c'est pas bien fait ça. C'est Immobilier. Insigne. Et il concède le corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Un gardien qui préfère écarter du point sur ce corner. Il va pouvoir centrer. Oh, le ballon dangereux. Ça va rentrer. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. On voit cette action. C'était pas le but le plus compliqué à mettre de sa carrière. Mais bon, fallait le mettre. Ouais, c'est ça, il en a profité. Mais en même temps, il n'avait pas le droit de rater ça. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Immobilier. Ah, la défense qui est malmenée hein, sur cette action. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils sont absolument pas. Rodri. Jordi Alba. Un prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de sang neuf. Ce serait pas mal, oui. Ah, il va être dur à rattraper, là, attention. Ah, ils s'en sortent hein, sur ce coup-ci. Mais il y avait un petit peu le feu quand même. Immobilier. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, finalement, elle ne donnera rien, cette contre-attaque. Morata. Ah non, ballon perdu. Nicolo Barella. Immobilier. Lorenzo Insigne. Attention, il est tout seul. Insigne. Oh, il perd son duel. Alors ça, c'est très mal joué. Il a eu le temps de s'appliquer, mais il a paniqué. Oui, ça se confirme. On assiste à un match à sens unique et encore, ils n'ont pas transformé leur dernière occasion, sinon le score était encore plus lourd. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Et avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec. Allez, le changement donc. Il a fait un bon match, appliqué, sérieux. Pas beaucoup de déchets hein, dans son jeu. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Andrea Bellotti. Il cherche une solution. Le tir est raté, mais on sent qu'ils ont vraiment envie de marquer des buts aujourd'hui. Dani Olmo. Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, solide. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. Ça passe très très loin du cadre. Jorginho. Oh, il s'est ouvert un boulevard. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Mais finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Chercher une ouverture, bien sûr. Ouais, ça, c'est très bien défendu. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque.
Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le 4e arbitre qui se prépare à annoncer le changement. Il y avait faute sur le joueur espagnol, coup franc. Et s'en tire simplement avec un avertissement verbal. Attention à la prochaine faute. Vu le score, la meilleure des choses à faire, c'était de faire entrer un attaquant supplémentaire. Il était temps. Vous voyez plus trop le choix là, Hervé. Il fallait faire ce changement. Coup de sifflet de l'arbitre. C'est un coup franc pour l'Espagne. Il faut trouver une option disponible. Et il est dépossédé du ballon. Morata. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Oh, sur le poteau. Non, ça va s'arrêter là. C'est un hors-jeu. Peut-être la passe lobée. Insigné. Le centre d'Insigné. Bonne intervention de Jordi Alba qui est venu contrer ce ballon. Voilà la fin de la rencontre. Et donc cette défaite à domicile qui est scellée. Ouais, cette équipe qui s'incline de peu. Elle n'a pas été en dessous de tout, hein. Mais bon, elle a perdu. Bon, je crois que Pierre, l'homme du match, on l'a sous les yeux. C'est un bon match qu'il vient de livrer, avec un doublé à la clé. Quand il évolue à ce niveau-là, il a tendance à tirer l'équipe vers le haut.